Et bonjour à tous, nous voilà encore une fois sur le chantier. Alors là, bon, petite péripétie pour, je sais pas si vous voyez au fond là, la fin de dalle que je devais faire aujourd'hui. Ça sera pas aujourd'hui, j'ai pas la courroie n'est pas arrivée chez le fournisseur. Peut-être que dans l'après-midi ils vont appeler pour me dire que c'est arrivé, mais pour l'instant j'ai rien du tout. Cependant, attends, j'ai rien foutu quand même. Cet après-midi on va s'attaquer à un autre chantier. À cet endroit là. Je sais pas si on voit là, il y a deux petits linteaux en bois, le mur, des genres de pierres un peu qui font un angle, et à gauche là il y a une petite lucarne. Donc l'histoire là, c'est que il y a une seule épaisseur de pierre à cet endroit là. Je l'ai rebouché en mode dégueulasse. Là j'ai juste remis de la chaux pour faire bien tenir les pierres, rebloquer et tout. On voyait la lumière à travers. Là on va isoler à cet endroit là parce que là sur les autres murs j'ai 55 d'épaisseur de pierre. Alors vous allez me dire ça isole pas très bien, oui c'est vrai, mais là il y a vraiment qu'une seule épaisseur de pierre, donc pour l'hiver ça va vraiment pas être cool. Et pour s'entraîner, pour que je puisse m'entraîner à faire ça, parce que je n'ai encore jamais fait de cloison là-bas, là je suis en train de tout faire avec la dalle pour pouvoir poser les cloisons. J'ai jamais fait ça de ma vie pour l'instant. On va essayer de se faire la main là, et puis c'est tout. On va regarder comment ça fait. Et quand même dans l'histoire là, alors là il y a une petite lucarne en fait que j'ai bouchée pour éviter d'avoir les courants d'air avec le stockage de merde diverses et variées. Et en fait là c'est un peu merdeux. Je sais pas trop comment je vais goupiller le truc quoi. Et puis il y a des gaines ici, donc la cloison va nous permettre aussi de faire amener une prise électrique là. Une prise électrique et sûrement j'ai prévu peut-être de quoi faire une prise téléphone. Alors je sais pas encore bien comment je vais agencer là. Et puis j'ai un souci là, j'ai le bout de bois. Il y a tout l'aubier qui est en train de sauter. Donc je vais, comme pour avoir de l'épaisseur, il faudrait que je le garde. Donc ce que je vais faire une petite mixture pour ça. Petite mixture à base de colle à bois et d'eau. Comme ça va bien s'imbiber dans les fibres du bois et ça va permettre de garder un peu ça. Bon, c'est bon. Les courroies sont arrivées. Les seaux sont chargés. La bétonnière tourne déjà. On y va. Bon voilà, c'est reparti. Réhumidifier un peu le schmilblick. Faut que ça colle bien avec l'ancienne dalle. Avec ce qu'on a fait hier. On attend que ça finisse de mélanger. Voilà, terminé. Donc là, la dalle, normalement, on n'en parle plus. Le petit trou là-bas, débouché aussi. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça prenne tout gentiment. Nettoyer tous ce bins et puis bah les cloisons seront à nous. Bon, j'ai retesté avec le changement de cinématique et en effet là, bah on a une pierre de linteau quasiment qui est venue. Maintenant que je l'ai attrapée, je sais même pas où je vais la foutre. Faut que je trouve deux bastas. Bon, par contre il est un peu délesté hein. On voit que les roues avant servent plus à grand chose pour l'instant. On se retrouve quelques jours après. J'ai bien avancé. Là, la partie d'essai, bah, c'est globalement terminé. Alors, la subtilité que je vous avais annoncée, mais que vous n'avez peut-être pas compris, c'est cette histoire-là, avec la lucarne. Parce qu'en fait, la cloison, elle arrivait avant. Du coup, j'ai dû faire un petit renfoncement pour pas enfermer entièrement la lucarne. Comme ça, le placouille va venir par-dessus. On verra toujours le linteau, la lucarne, ça va rester joli. Et puis la lumière pourra encore rentrer de ce côté-là. Et du coup,
vous n'avez pas vu. Mais là, j'ai bien mis la colle et tout. Donc là, ça tient beaucoup mieux. J'ai repassé un coup de brosse avant. Là, on voit que c'est un peu plus enlevé. Passé du coup donc c'est de la colle à bois normale, hein. La colle blanche, colle vinylique. C'est ce genre de choses là. Avec de l'eau pour pouvoir s'imprégner dans les fibres. Et donc j'en ai passé un peu partout. J'en ai passé au-dessus de cette poutre aussi. Parce que le dessus de la poutre était pas très joli. Était un petit peu abîmé. Maintenant, on va pouvoir s'atteler à continuer le mur du fond. Là, j'ai commencé à positionner le rail. Il y a des endroits là où c'était pas hyper droit, la dalle, tracée à terre. Et maintenant, il ne reste plus qu'à coller. Ah non, avant tout, il faut percer pour prévoir les ancrages. Parce qu'une fois que ce sera collé, comme ça, j'aurai plus qu'à mettre un coup de perfo à travers le rail pour mettre ensuite une cheville dans la dalle. Waouh! Voilà. C'est pas encore très visuel. Le rail en dessous, bien collé. J'ai réglé le rail au-dessus parce que ça allait pas. J'ai commencé à mettre quelques montants entre chaque plaque de placo. J'ai décidé que je commençais là et que j'allais aller dans ce sens-là. Voilà. J'ai mis une petite masse là pour tenir, pour le collage. Et là, ce que je suis en train d'étudier, donc j'ai collé l'autre rail là, qui poursuit. Et là, alors ce que j'ai mis du temps là à faire encore ce matin, c'est régler en fait l'intersection avec le rampant. Il faut que je vérifie un truc. En fait, dans ce coin-là, il va y avoir le poêle. La cheminée est juste au-dessus là, donc peut-être que dans le coin ici. Donc ici, les plaques qui vont finir là, vont devoir être du plaque au feu. Le souci que j'ai remarqué, c'est que si là j'ai un repère que j'ai fait juste là, jusqu'au mur, j'ai, c'est ça, 152. J'irai une plaque et quelques centimètres de plaque. Et 30 cm de largeur. En plus avec la découpe à la con parce qu'on va être sur le mur en pierre. Et là j'ai quoi? 80. Ah ben en fait, il faut que j'achète deux plaques au feu. Comme ça, j'en mets une ici. Et là, je peux mettre le poêle dans le coin. Et j'en mets une et demie là-bas. Enfin, une et le reste de celle-là qui va être découpée. Il faut que je puisse raccrocher du coup le rail qui est là avec la partie qui est au-dessus. Faut pas que j'oublie peut-être dans le trou, il balançait de la mousse polyuréthane. Là, en fait, j'ai fait la structure en haut, mais j'ai fait ma feignasse et j'ai pas posé les parties qui vont être contre le mur. Donc là, je vais bientôt pas pouvoir y couper, quoi. Parce qu'en plus, là, si je mets lui là, définitivement, là, il est juste accroché avec une vis. Si je mets ce rail définitivement, bah, c'est baisé, quoi. Et de l'autre côté, c'est pareil. Bon, allez, je vais casser la croûte. Là, on voit pas grand-chose, mais le boulot a bien avancé. Par exemple, là, les rails sont posés. Hop. Donc, j'ai pas mis le rail là-bas, dans le coin, parce que je sais pas encore comment faire. Je pourrais poser en intermédiaire, donc là, tous les 60. Ici, comme il y aura la douche, on va mettre beaucoup plus proche pour bien rigidifier l'ensemble. Donc, régler cette partie-là. Faire les montants, faire le montant là qui est contre le mur, qui a une forme. Bon, freestyle, clairement, on est là-dessus. Hein. On est sur de la découpe de haute envergure et mis directement dans le mur ensuite pour bien que ça tienne, toujours avec les mêmes chevilles. Les montants qui vont accueillir les deux plaques sont doublés, vissés ensemble et doublés. Je devrais peut-être mailler un peu plus de vis. J'en ai mis 3 sur celle là-bas et j'en ai mis 2 sur les très hautes. Alors j'en ai fait une de conneries. Là, en voulant continuer du coup la partie qui monte, je me suis dit bah tiens, je vais aller chercher de nouveaux rails que j'ai dans la maison parce que les autres ils étaient stockés juste derrière là. Je vais aller chercher mes autres rails et là je vois 2,50. Alors que là, on a besoin de 2,60, un peu plus de 2,60.
Et là je me dis putain, il y a une connerie, il y a une couille. Pourquoi les rails ils ont changé de taille? Et ben en fait j'avais acheté exprès, je me souviens, une botte en 3 mètres. Exprès pour toute cette zone là. Et ben en fait je les ai utilisés pour faire le démarrage ici. Ça c'est fait. Heureusement j'avais les copains, on avait changé des rails. Je leur avais filé des rails en 2,50 et ils m'avaient filé des rails en 4 mètres. Donc bon bah j'ai sacrifié les rails en 4 mètres. C'est ça les prochaines étapes. Remettre des rails un peu partout. Mettre des petits bouts de rails autour des poutres pour bien faire accrocher le placo autour. Faire la cloison de l'autre côté là-bas. Savoir comment je vais bricoler l'affaire. Parce que là aussi ça va être... il va y avoir du sport là. Il va y avoir du sport. Faut penser un petit peu à plein de choses. Parce que ici, dans ce coin-là, il y aura la douche. Donc il faut vraiment que j'ai les angles des angles droits. Parce que j'ai l'impression, enfin, j'aurais jamais dû faire ça. Là, il y a l'eau pour la douche qui débarque ici. Et j'aurais dû foutre ça contre le mur là-bas. Mais bon, maintenant que c'est dans la dalle, il va falloir que je me démerde avec. Donc, vu que le tableau ne sera pas très large, je pense que je vais réussir à le caser dans ce coin-là. Et je vais peut-être déjà faire l'emplacement pour faire le tableau un peu en retrait pour éviter que la porte vienne shooter dedans. Et aussi un truc que j'ai fait, que j'ai pas montré, c'est là-haut. J'avais pas mis le bout de le 4-6 contre le mur pour terminer pour finir le truc. D'ailleurs j'ai encore oublié un morceau, là j'ai pas fait si vous voyez au-dessus là, il y a des morceaux qui font un petit bout de plafond et je l'ai pas mis là-bas. Donc là les deux côtés comme ça c'est terminé ici. Il restera vraiment à faire la cloison qui est là. C'est plutôt agréable comme discipline. Les deux côtés, il restera à faire un petit bout de cloison aussi là, mais donc, il y aura ça à faire. Il y aura l'angle ici à faire, monter les bouts de bois. En fait là, en haut on voit pas, mais il y a une petite cloison parce qu'il y a dans le rampant, parce que sinon ça sert à rien à cet endroit là, ça va être chiant à faire, c'est une misère. Et donc là l'angle, faire aussi en lambris. Et de l'autre côté c'est pareil. Bon, j'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu l'avancée du chantier. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.